Aujourd'hui, je voulais te parler de la citation. Avoir une vision, avoir un but précis, eh bien, c'est changer sa vie. Parce que finalement, et là, c'est là où je rejoins la citation, vivre sans but, c'est naviguer sans boussole. Donc, c'est une citation de Georges Mousquin, si tu préfères en français. Vivre sans but, en effet, c'est naviguer, c'est être sans boussole, sans GPS. Il faut avoir des buts, il faut savoir où tu veux aller, et pour savoir où tu veux aller, il faut avoir une réalisation. Ça veut dire, tu dois savoir, aujourd'hui, j'ai envie d'accomplir cela. J'ai un but, j'ai un rêve, eh bien, qu'est-ce que je fais chaque jour pour pouvoir accomplir ce but? Chaque jour est finalement une marche, plus une marche, plus une marche, qui mène vers ma destination, vers mon rêve, vers la destination de mon accomplissement que je veux réaliser d'ici 3 mois. Que tu sais exactement ce que tu veux devenir et que tu sais pourquoi tu veux le faire, le pourquoi est également important, que tu as une date butoir, c'est extrêmement important d'avoir une date butoir, et enfin, que tu as une vision concrète de ce que tu vas faire. Ça va t'aider, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est décortiquer et faire un breakdown de la chose en question pour savoir, d'accord, chaque semaine, qu'est-ce que je dois faire? Donc en réalité, tu dois visualiser, ou plutôt tu dois décortiquer chaque étape pour arriver à ce but. Par exemple, une solution simple, c'est de manière imaginaire, de manière mentale, tu te télétransportes vers le but déjà réalisé, comme si tu avais déjà réalisé ce que tu veux réaliser. Et puis, tu vas à rebours, tu vas à reculons, en visualisant chaque étape, en visualisant chaque épreuve qui vont être demandées pour pouvoir réaliser la chose. Et là, tu vas pouvoir préparer ta réalisation. Donc tu vas peut-être utiliser un Kanban board, tu vas peut-être utiliser, oui, un Kanban board, c'est d'ailleurs la chose la plus simple. Moi je te conseille par exemple Trello. Asana a également une version gratuite où ce type de vision board que tu peux utiliser, et ainsi tu auras des colonnes de la semaine, choses à faire la semaine, choses en progression, choses déjà accomplies, et les idées que peut-être tu vas pouvoir réaliser ou peut-être qui seront intéressantes à réaliser cette semaine. Et en ayant cette pratique-là pour pouvoir réaliser ce que tu dois réaliser chaque semaine, eh bien, tu sais déjà, d'accord, cette semaine, si je réalise ça, et puis la semaine d'après, je ferai cela, et puis le mois prochain, je commencerai à faire cela. Peut-être, si tu veux créer une société de marketing, première semaine, c'est enregistrer ta société, avoir les papiers nécessaires, le numéro de TVA, ton compte en banque. Deuxième semaine, trouver des clients. Troisième semaine, évidemment, faire le marketing, ça c'est le plus important. Et puis, quatrième semaine, c'est produire, donc tu auras déjà peut-être 5 clients, et là c'est de donner un maximum de valeur à ces clients. Chaque soir, peut-être que tu vas faire des vidéos de promotion, donc des vidéos montrant et mettant en valeur tes compétences. Tu vas également poster des publications, des articles sur LinkedIn, sur Medium, sur un autre réseau social peut-être, sur Twitter, là où tes clients se trouvent. C'est bien de te limiter d'abord par un seul réseau social, un seul canal pour commencer, mais savoir exactement où sont mes clients et te mettre à la place de tes clients, d'accord. Si j'étais dans cette problématique-là, où je chercherai quelqu'un, c'est où normalement je fais mes recherches pour trouver une solution à mes problèmes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être également l'utilisateur de ton produit. Comme ça, tu sais déjà exactement quelles sont les choses, quelles sont les étapes et où tu dois réaliser ton marketing pour pouvoir avoir tes clients, parce que tu es toi-même dans la même problématique. Mais par contre, vu que tu n'as pas trouvé de produit parfait, tu vas produire la meilleure solution. Donc à nouveau, ça va exactement ce que tu réalises chaque semaine, vers où tu vas aller, et toujours visualiser la réalisation déjà faite. Donc évidemment c'est imaginaire, mais toujours penser positif au lieu de voir toutes les choses qui pourraient pas bien se passer. Toi, au contraire, tu vas te dire non, tout ça j'oublie, le process j'oublie, je visualise l'étape finale, la réalisation finale, comme si je l'avais déjà fait. Et à nouveau, comme je t'avais dit, pour pouvoir créer ton vision board, pour pouvoir savoir ce que tu dois faire chaque semaine, tu vas à compte à rebours, tu vas à reculons, un peu comme un rewind de l'étape, comme si tu t'étais déjà été transporté de l'étape finale
jusqu'à maintenant. Tu vas aller petit à petit, étape à étape, et ainsi tu vas voir exactement les choses que tu dois réaliser chaque semaine, chaque jour. Et ça, tu vas voir, ça va tout changer. Donc, sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, dès maintenant, passe à l'action. Regarde ce que tu peux déjà mettre en action, ce que tu peux déjà réaliser aujourd'hui. Et chaque semaine, tu peux déjà également faire un bilan et faire une rétrospective de ta semaine, voir ce qui s'est pas bien passé, voir ce qui s'est bien passé et toujours te focaliser sur ce qui s'est bien passé. D'accord, ça s'est bien passé, comment je peux reproduire cela? J'étais peut-être dans un environnement adéquat, j'étais peut-être plus concentré, peut-être que j'avais mangé une alimentation plus saine qui m'a permis d'être davantage focus dans les choses que je faisais. Et les choses qui se sont moins bien passées, nouveau, regarde comment tu peux résoudre cela. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Peut-être que je me suis mal pris, peut-être que mon organisation n'était pas bonne, et ainsi tu vas pouvoir rectifier le tour, rectifier ce qui s'est pas bien passé pour la semaine prochaine, pour la semaine d'après. Voilà, moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me retrouver sur mon site pierrewater.com, c'est pierrewater.com. Et d'ailleurs, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP, où je t'apprends, je te prends par la main pour que tu puisses améliorer ta productivité, pour que tu puisses accomplir beaucoup plus de choses, tout en augmentant ton épanouissement. Parce que très souvent, les formations et les ateliers sur la productivité, eh bien, tu parles de productivité, tu parles de te dépasser, de te challenger, mais ça vient empiétrer sur, ça vient impacter ton épanouissement. Et ça, c'est le problème, parce que le but de la vie, c'est d'être heureux finalement. Donc ici, je vais t'enseigner comment tu peux réaliser plus de choses, tout en ayant une vie et des journées plus saines et plus équilibrées, et en te sentant mieux. On va également parler d'esprit de 90 minutes, la chose que tu connais, je pense, maintenant, mais on va en parler beaucoup plus en profondeur, et on va finalement parler d'esprit de 90 minutes, mais version 2. On va également parler des pots d'activité que tu peux réaliser, on va parler de pas mal d'outils de productivité que je te conseille. C'est un outil très long que je mets continuellement à jour, et tu auras d'ailleurs accès à mise à jour gratuite à vie. Moi, je te retrouve directement dans l'atelier, tu verras dès ce soir, tu verras déjà une différence, parce que tu vas déjà pouvoir accomplir quelque chose directement dès ce soir. Tu verras, tu sortiras déjà du temps qui se sera dégagé dans ta journée, parce qu'on va vraiment parler des choses importantes également, des réalisations de long terme. On va parler de loi de Pareto, bien évidemment, de la loi de Parkinson. Donc moi, j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Immersion profonde sur pierrewater.com. Et sur ce, je te souhaite tout le meilleur, et retiens bien cela, la chose la plus importante, c'est de savoir quoi faire, c'est d'avoir un but, parce que sinon, c'est un peu comme si tu navigues sans boussole, et là, évidemment, tu seras perdu. Ceci, c'est un peu comme prendre ta voiture et tu sais pas où aller, tu dis à ton GPS, voilà, amène-moi nulle part. Ton GPS ne saura pas où t'amener. Ou bien une autre métaphore, tu vas dans un taxi et tu dis au chauffeur du taxi, voilà, amène-moi nulle part. Ou bien le chauffeur de ce taxi-là va te dire simplement, je suis désolé monsieur, mais je peux pas vous conduire nulle part, je dois savoir où vous voulez aller. Et c'est exactement la même chose dans ta vie. Tu dois savoir où tu vas, parce que sinon, si tu vis et que tu passes tes journées sans vraiment savoir ce que tu veux de ta vie, tu fais boulot, dodo, et sans vraiment savoir qu'est-ce que tu veux dans ta vie, et bien bonjour, tu vas te réveiller, tu auras 80 ans, et tu vas te rendre compte que tu n'as pas fait les choses que tu voulais faire. Donc c'est important de dès maintenant écrire sur papier ce que tu veux réaliser, et de passer à l'action, de déjà commencer ton premier projet, la première chose que tu veux réaliser. Puis la deuxième chose, la troisième chose, c'est finalement le principe d'avoir un bucket list. Mais c'est bien d'avoir un bucket list de choses que tu vas absolument accomplir avant la fin de tes jours, mais il faut faire cela. Donc chaque semaine ou chaque mois, tu vas accomplir une chose de ta bucket list, et ainsi tu vas avoir une vie formidable, une vie incroyable, une vie fabuleuse. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente vie.